Chers amis français et gabonais des parlements de ces grands pays amis, mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve avec vous, les représentants du peuple de Côte d'Ivoire, et à travers vous, la nation ivoirienne dans toute sa diversité. Ma présence parmi vous aujourd'hui, à l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire de l'année 2019 de l'Assemblée nationale, est la preuve éloquente de l'importance que j'accorde à l'action et aux vues du Parlement. La dernière fois que je me suis adressé à vous, c'était en janvier 2017 pour vous proposer la nomination d'un vice-président de la République de Côte d'Ivoire, le vice-président Daniel Kablan-Duncan, qui est dans cette salle. Honorables députés, chers frères et sœurs, votre contribution a toujours été importante. Et le peuple de Côte d'Ivoire attend beaucoup de vous. Et je voudrais vous féliciter pour les actions déjà menées en faveur de tous nos concitoyens. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, chers frères, j'ai failli dire chers jeunes frères, honorables députés, je voudrais saluer la présence à cette session ordinaire des députés de l'Assemblée nationale française ainsi que du secrétaire général de l'Assemblée nationale du Gabon. Merci d'être présents avec nous. Merci beaucoup. Je voudrais à présent profiter de ma présence en ce lieu, vous féliciter chacune et chacun de vous pour votre élection en qualité de député à l'Assemblée nationale lors des élections législatives du 16 décembre 2016. Je félicite tout particulièrement mon jeune frère, le président Amadou Soumaoro, sur qui vous avez porté votre choix pour diriger cette prestigieuse institution. Le président Amadou Soumaoro est un homme de grande expérience, vous le savez. Un homme engagé, compétent, honnête et courageux. Un homme de qualité et de loyauté qui est avec moi dans le combat politique depuis bientôt un quart de siècle. Ce n'est pas rien. Je suis convaincu, au regard de ses qualités personnelles et professionnelles et de sa riche expérience politique et parlementaire, qu'il apportera beaucoup à l'Assemblée nationale et qu'il saura guider et mériter votre confiance. Mes chers compatriotes, comme je l'ai indiqué à maintes reprises, la mise en place d'institutions fortes et crédibles me paraît essentielle, je dirais même indispensable. À ce titre, l'année 2016, qui a vu l'adoption de la Constitution de la Troisième République, avec le renouvellement de l'Assemblée nationale et la mise en place du Sénat, a été une année importante pour le renforcement de nos institutions et la consolidation des avancées démocratiques dans notre pays. Je vais d'ailleurs nommer les 33 sénateurs que la Constitution me confère dans les tout prochains jours pour que le Sénat soit au complet avec ses 99 membres. Nous devons poursuivre les efforts entrepris par une collaboration encore plus accrue entre l'exécutif et le législatif.
Mesdames et Messieurs, honorables députés, en application des dispositions de la Constitution que j'ai toujours dans la poche, qui stipule en son article 115 que, comme l'a dit le président de l'Assemblée nationale, que le président de la République communique avec l'Assemblée nationale et le Sénat, soit directement, soit par des messages qu'il fait lire par le vice-président de la République dans chacune des chambres du Parlement. J'ai décidé de m'adresser à vous ce matin pour un message à la nation. En effet, vous portez les aspirations et les attentes du peuple de Côte d'Ivoire dans son entièreté. Et au-delà de votre rôle en matière législative et de contrôle de l'action gouvernementale, votre institution est le creuset de tous les courants d'idées et de toutes les sensibilités dont l'expression traduit la volonté de l'ensemble de nos compatriotes, sans exception. Elle est également l'institution à laquelle le chef de l'État peut s'adresser pour faire l'état de la nation et partager les défis à relever. Et bien évidemment, solliciter vos vues de manière ultérieure à l'occasion des projets de loi qui vous seront soumis. Honorables députés, Mesdames et Messieurs, le bilan de l'action gouvernementale au cours de ces dernières années a montré des avancées significatives, je dirais même exceptionnelles, qui contribuent au rayonnement de notre nation. Des progrès ont également été enregistrés au plan économique et social, ainsi qu'en matière de réformes structurelles et de développement des infrastructures. Je voudrais en profiter pour féliciter le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et son gouvernement pour l'importante tâche qu'ils accomplissent au quotidien. À présent, nous avons décidé de mettre un accent particulier sur le social, avec la mise en œuvre du programme social du gouvernement sur la période 2019-2020. Et ce programme, d'un montant de 727,5 milliards de francs CFA, couvrira le secteur prioritaire de la santé, de l'éducation, de l'électricité, de l'eau potable, de l'autonomisation des jeunes et des femmes, mais également des logements sociaux. Et je dois signaler que les dépenses sociales du budget ivoirien représentent à peu près le tiers du budget national, c'est-à-dire plus de 2 000 milliards de francs CFA. Je voudrais donc profiter de l'occasion de la rentrée solennelle de votre institution pour vous assurer de ma ferme détermination à continuer d'améliorer les conditions de vie de chaque Ivoirien. Honorables députés, Mesdames et Messieurs, je suis également engagé à rassembler toutes les filles et tous les fils de notre beau pays, car il ne peut y avoir de développement durable sans paix durable et sans sécurité. À cet égard, je me félicite et je salue les généraux et les officiers supérieurs qui sont présents et le ministre de la Défense et le ministre de la Sécurité. Je voudrais indiquer que l'indice de sécurité de notre pays est aujourd'hui à 1,1. C'est le niveau le plus faible depuis la crise. Et ce niveau est comparable au niveau constaté dans toutes les grandes capitales du monde. La réconciliation et la cohésion sociale ont toujours figuré au rang de mes priorités. Il s'agit d'un engagement de chaque instant que nous devons mener ensemble. C'est pourquoi je voudrais en appeler à la responsabilité de chacun afin de préserver la paix et la cohésion.
nous devons tous tenir un discours apaisé, car nos compatriotes, dans leur grande majorité, aspirent à travailler, à vivre ensemble dans la paix et la sécurité pour bâtir notre nation. Notre nation est jeune et par conséquent, elle est fragile. Nous en avons fait l'expérience au cours des dernières décennies. Pour ma part, j'ai démontré mon engagement en faveur de la réconciliation et je suis heureux de constater que cette réconciliation nationale est belle et bien en marche. L'amnistie accordée, grâce à votre décision, à plusieurs de nos compatriotes, dont l'ex-première dame Simone Yves Babo, ou encore M. Lida Kwasi et Assoa Adou, ainsi que ma décision de ne plus envoyer d'Ivoiriens à la Cour pénale internationale s'inscrivent dans cette voie. De même, je me félicite des décisions prises auparavant par la justice qui ont permis la mise en liberté de nombreux de nos compatriotes poursuivis ou condamnés pour des infractions en lien avec la crise post-électorale de 2010 ou des infractions contre la sûreté de l'État commises après le 21 mai 2011, date de mon investiture officielle. Bien évidemment, l'indemnisation des victimes doit continuer de demeurer une priorité, car ces moments furent difficiles et pénibles et choquants pour nombreux de nos concitoyens. Donc l'indemnisation en cours des victimes des différentes crises que notre pays a traversées s'inscrit dans la même perspective de réconciliation et du pardon. Oui, s'il n'y a pas indemnisation des victimes, il ne peut pas y avoir de réconciliation. L'État continuera d'apporter le réconfort et la solidarité de la nation aux victimes et à leurs familles. Et dans ce cadre, des mesures additionnelles ont été prises au plan matériel et financier en vue de soutenir davantage les victimes de la crise post-électorale. Toutes les victimes, sans exception. Par ailleurs, j'ai instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, à l'effet de rencontrer les responsables des partis politiques et de la société civile en vue de réexaminer la composition de la commission électorale indépendante, comme je l'avais promis, conformément aux recommandations de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. À l'issue de ce dialogue politique, entamé depuis janvier 2019, je déposerai devant votre institution un projet de loi relatif à la commission électorale indépendante, prenant en compte les propositions qui renforcent la confiance dans cette importante institution. Je voudrais insister pour dire qu'il importe que les débats et les délibérations se fassent dans la confiance et fassent progresser la démocratie dans notre pays, car les Ivoiriens ont besoin d'être rassurés. Les Ivoiriens ont besoin de considérer que leur classe politique mérite la confiance qui leur est faite. Honorables députés, Mesdames et Messieurs, pour tenir compte de l'évolution de notre société, nous continuerons de renforcer le rôle et la place des femmes et des jeunes. Au cours de ces dernières années, nous avons mis en place les mécanismes qui favorisent les activités des jeunes et des femmes. Les résultats sont très encourageants et nous poursuivrons nos actions. Nous savons que les droits reconnus aux femmes par nos textes ne suffisent pas. Et en réalité, ils seront réellement bénéfiques si nous mettons en place
des mesures permettant d'accroître leur autonomie financière. Les textes ne suffisent pas. Il faut la volonté, il faut des mécanismes et il faut des financements. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, en particulier avec le FAFSI. Par ailleurs, la récente adoption d'un projet de loi en Conseil des ministres pour favoriser la représentation des femmes dans les assemblées élues va imposer un quota minimum de 30% de femmes sur le nombre total de candidats présentés au scrutin. Et je souhaite que vous puissiez me suivre avec cette modernisation de la vie politique dans notre pays. De plus, très prochainement, vous serez également saisis d'un ensemble de projets de loi qui renforcent les droits des femmes et des mineurs. Il s'agit des projets de loi sur le mariage, sur la minorité, la succession et la filiation. Tenez-vous bien, les textes en vigueur datent de plus d'un demi-siècle, de 1964. Ceci n'est pas acceptable pour un pays moderne comme la Côte d'Ivoire. Donc j'enverrai ces projets de loi sur le mariage, la minorité, la succession et la filiation. Et je souhaite que vous puissiez les examiner et montrer que notre Assemblée nationale est en phase avec l'évolution moderne de notre beau pays. Des projets de loi adoptés dans le cadre du renforcement de l'action sociale du gouvernement vous seront également soumis. Il s'agit notamment du projet de loi portant un régime hospitalier et du projet de loi instituant un code de la construction et de l'habitat. Oui, le problème de la construction et de l'habitat est un véritable casse-tête pour notre pays. Chaque Ivoirien, de mon point de vue, doit aspirer à avoir une maison. Et ceci est quasiment impossible aujourd'hui avec les lois qui sont en vigueur. Donc nous proposons de les modifier pour que l'accès au logement, à la construction, à l'habitat soit véritablement démocratique. Et je compte sur vous. À cet égard, je voudrais vous féliciter pour le soutien que vous apportez aux actions du gouvernement par l'adoption des projets de loi et la ratification des ordonnances dans les délais constitutionnels. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, chers frères, honorables députés, bien évidemment, je ne saurais terminer mon propos sans apporter une réponse à l'une de vos préoccupations. Je note que cette préoccupation a été particulièrement applaudie par les députés. Oui, à savoir l'élaboration de la loi organique relative au statut des députés. J'ai demandé au Premier ministre, chef du gouvernement, qui d'ailleurs est en même temps ministre du Budget, et au ministre auprès du Président de la République, chargé des relations avec les institutions, de travailler avec le Président de l'Assemblée nationale afin de nous faire des propositions. Évidemment, celles-ci doivent tenir compte des capacités de l'État et de la pratique au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, car je suis bien placé pour savoir que dans d'autres pays, les députés sont mieux traités qu'en Côte d'Ivoire. Donc, vous pouvez compter sur un examen pragmatique de cette question. Honorables députés, mes chers compatriotes, au moment où la Côte d'Ivoire s'apprête à aborder un nouveau cycle par l'élection présidentielle de 2020, je souhaite vivement l'union de tous pour faire face dans la confiance et la sérénité à cette importante échéance. Je suis convaincu, et je le répète, que tout se passera bien, dans une bonne ambiance, comme cela a été en 2015. Donc, je dirais aux uns aux autres d'arrêter de se faire peur. Oui,
Parce que la Côte d'Ivoire est en paix, elle demeurera en paix, elle fera des élections démocratiques en 2020 et elle continuera son chemin dans le progrès et l'évolution moderne de la société. Pour terminer, je voudrais en appeler à l'union de tous autour des valeurs de paix, de dialogue et de fraternité, si chères au père de la nation ivoirienne, le président Félix Houphouët-Boigny. Nous devons mettre l'intérêt de notre chère Côte d'Ivoire au-dessus de nos intérêts individuels. Pour ma part, je continuerai de maintenir le cap du développement de notre pays et du bien-être de nos concitoyens. Je sais pouvoir compter sur le soutien des honorables élus que vous êtes. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse notre beau pays et que Dieu bénisse chacun de nous.